Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, pour certaines personnes, ça sera un approfondissement d'un enseignement que j'ai déjà donné. Pour d'autres, ça serait vraiment nouveau. Mais nous allons parler d'argent en tant que chrétien. Amen. Vaincre la mentalité de la pauvreté. Vaincre la mentalité de la pauvreté. Ou si vous voulez simplement vaincre la mentalité des pauvres. Je pense que c'est important pour toi. Même si ce n'est pas très important, mais il faut écouter. Tu peux envoyer après à quelqu'un qui serait intéressé. Vaincre la mentalité de la pauvreté. Je vais faire sous forme d'enseignement. Voilà, sous forme d'enseignement, pas prédication. Voilà. Parce que je pense qu'il faut prendre note, pour que cela serve. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc nous allons chercher à comprendre certaines vérités bibliques. Déjà, c'est un grand enseignement sur le chrétien et l'argent. Le chrétien et l'argent, et donc dans le cadre de notre semaine, la semaine du combat spirituel acharné, nous sommes toujours dans cette semaine-là, il faut attaquer aussi la pauvreté. Amen. Quand nous observons attentivement la vie des chrétiens, nous pouvons constater un besoin réel de connaissance en ce qui concerne l'argent, pour ne pas dire la richesse. Nous avons hérité, et ça n'engage que moi, nous avons hérité d'enseignements qui ont bâti dans notre conscience et subconscient, dans nos pensées, des forteresses de pauvreté. Ces enseignements ont créé en nous des confusions. La richesse serait un obstacle à l'accès, oui, au royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu es pauvre, si tu es riche, voilà, vraiment, tu n'as pas beaucoup de chance d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, heureusement, comme je le disais, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, nous allons chercher à connaître la vérité sur l'argent, sur la richesse. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus a enseigné réellement? Alors, nous devons donc apprendre cette vérité biblique sur l'argent et la richesse financière et surtout la mettre en pratique afin de sortir des prisons de pauvreté dans lesquelles beaucoup se sont jetés. Beaucoup se sont jetés. Premier élément, que dit le Saint-Esprit par la bouche de Paul? Nous tirons en 2 Corinthiens 8, verset 9, ceci, parlant de Jésus-Christ. Car vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour nous, pour toi et pour moi, il s'est fait pauvre. Afin de vous rendre, c'est Paul qui dit, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Autrement dit, afin de nous rendre, toi et moi, riches par sa pauvreté. Christ était riche, mais pour toi et moi, selon l'Esprit, le Saint-Esprit par Paul, il s'est fait pauvre pour que de cette pauvreté-là, nous soyons enrichis. Ça, c'est l'Écriture qui dit 2 Corinthiens 8, verset 9. Je voudrais qu'on compare cela, qu'on approche cela à Ésaïe 53, oui, Ésaïe 53, verset 5. Nous utilisons ce verset-là surtout dans la méditation du chapelet du crucifié. Il est dit là-bas,
parlant de Jésus, mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures, par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Vous comprenez? Par ses blessures, par sa souffrance, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand nous rapportons cela, cette version, n'est-ce pas, cette façon de dire les choses, à 2 Corinthiens 8, verset 9, nous pouvons dire que c'est par sa pauvreté, Jésus-Christ par sa pauvreté, c'est par sa pauvreté que nous sommes enrichis. C'est-à-dire, Jésus nous a guéris de notre pauvreté. Vous comprenez? Il a pris notre pauvreté sur lui et il nous a enrichis. Maintenant, cela est au plan spirituel. Il y a des choses à faire pour que cette vérité-là vienne à l'existence dans notre vie. Spirituellement, Jésus-Christ nous a enrichis. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Un Seigneur et Sauveur, selon Matthieu 8, verset 20, qui n'a ni maison. Il se promène, il dort tantôt ici, tantôt là. Il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il se promène. Il s'est fait pauvre. Pas parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, mais de manière souveraine, il a opté cela pour que par cette pauvreté, nous soyons enrichis. C'est très important. C'est une vérité spirituelle que tu vas apprendre, n'est-ce pas, à appliquer dans ta vie, dans tes prières, et tu verras des changements. Au plan financier, tu verras des changements. C'est très important. Je vais t'expliquer. Et jusqu'à la fin de l'enseignement, pas forcément aujourd'hui, à cause du temps, je vais vous montrer les étapes, ce que vous devez faire pour que les choses, spirituellement parlant, les choses au plan financier changent dans votre vie. Nous avons commencé à parler de ça il y a moins d'1 an. Des gens qui étaient partis de zéro sont devenus millionnaires. Ils ont dépassé. Vous comprenez? Donc c'est un enseignement pratique. Ce n'est pas la théorie, c'est pratique. Je donne la théorie, mais aussi je vous expliquerai comment faire pour venir à bout de la pauvreté. Amen. Tu es là? Alors, comment peut-on définir la richesse selon la pensée de Dieu? Je suis en train de poser les bases pour que toi et moi nous soyons d'accord. Comment peut-on définir la richesse selon la pensée de Dieu? Nous allons prendre la définition, n'est-ce pas, cette notion-là en 2 Corinthiens 9, verset 8. Vous notez 2 Corinthiens 9, verset 8. La Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. De ce verset, il y a 2 éléments qui se dégagent. Le premier, c'est que vous avez le nécessaire pour satisfaire tous vos besoins. La Bible ne parle pas de tous vos désirs. La Bible parle de tous vos besoins, ce qui est nécessaire à votre vie. Ce n'est pas tout ce que vous voyez qui est important pour votre vie. La Bible ne parle pas de désir. La Bible parle de besoin. Philippiens 4, verset 19, le Saint-Esprit disait par Paul, et Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. Tous vos besoins, pas tous vos désirs, pas désirs, besoins. Donc ici, la richesse, selon la pensée de Dieu, c'est que tu as le nécessaire pour satisfaire tes besoins. Et en plus de ce nécessaire-là, tu es encore en surplus pour aider d'autres personnes autour de toi. C'est ça la richesse. Ce n'est pas la quantité d'argent. Ce n'est pas avoir des milliards pour dire que tu es riche. Non. Si ta vie doit tourner autour de
1 million par mois, de 500 000 par mois, tu as ces 1 million, tu as ces 500 000, mais en plus de ça, Dieu t'ajoute quelque chose pour aider les gens autour de toi. C'est ça, être riche, selon la pensée de Dieu. Amen. Tu es là, tu me suis? Donc, 2 éléments pour définir la richesse selon la pensée de Dieu. Alors, la Bible nous avertit sur l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, pas sur l'argent. La Bible attire notre attention sur l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 5 à 11. Vous pourrez lire ça. 1 Timothée 6, verset 5 à 11. De ce texte-là, il y a tellement de textes à lire, je vous donne les références et puis bon, on va gagner un temps. Ici, Paul relève des éléments, je parle des dangers, les dangers de l'amour de l'argent. Voilà, nous avons situé la richesse, nous avons situé la pensée de Dieu par rapport à cette mentalité de pauvre, de riche, voilà. Et nous avons défini, n'est-ce pas, la richesse selon Dieu. Maintenant, je voudrais qu'on parle des dangers, les dangers de l'amour de l'argent. Alors, de toute façon, vous voyez, je ne sais pas si dans tous les pays c'est le cas. Je peux dire même au niveau mondial, c'est la même chose. Avec cette crise du coronavirus, nous voyons que pour tous, de grandes puissances, tout le monde court après l'argent, chacun veut dominer et on est capable d'opérer des choses les plus inimaginables. Voilà, l'amour de l'argent, l'amour de la domination. Alors ici, 1 Timothée 6, verset 5 à 11, de ce verset, de ce passage-là, on relève que la piété n'est pas source de profit. C'est quoi qu'il dit. La foi en Dieu n'est pas un moyen pour devenir riche, pas un moyen pour s'enrichir. Donc, nous comme ça, qui présentons l'évangile, qui prêchons l'évangile, nous ne sommes pas venus prêcher l'évangile pour nous enrichir, pour escroquer les gens, pour appauvrir les familles et nous enrichir. Non, ce n'est pas pour cela que nous sommes un chrétien. Donc, c'est un danger pour quelqu'un. Si quelqu'un aime l'argent, qu'il vient à Christ, c'est vraiment un danger. Il peut faire des choses vraiment pour anéantir toute une communauté, toute une famille. Donc la piété n'est pas source de profit. La piété est certes un grand profit pour celui qui se contente de ce qu'il a, le contentement. Si je peux vivre avec 200 000, ou bien, je ne sais pas, ceux qui ont les héros, avec 1000 euros, avec 2000 euros, cela me suffit. Je ne me bats pas pour avoir 50 000, 100 000 euros. Vous comprenez? Alors si c'est l'argent l'amour de l'argent qui me pousse à faire des choses comme ça, je peux être, non seulement l'argent peut être dangereux pour moi, mais moi-même je peux être un danger pour mes frères et sœurs. Le danger de l'amour de l'argent. Autre élément, dans ce même texte, nous n'avons rien apporté selon Paul dans le monde. De même, nous n'en pouvons rien apporter. La nourriture et les vêtements suffisent. Ceux, parlant des serviteurs de Dieu, qui veulent s'enrichir, tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ce texte-là s'adresse surtout aux serviteurs de Dieu. Aux serviteurs de Dieu. Pas tout le monde, aux serviteurs de Dieu. 1 Timothée 6, versets 5 à 11. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments multiples. Il dit pour toi, il parle à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Ce verset-là, c'est pour les chrétiens, mais surtout pour les serviteurs de Dieu. Pour nous.
Si tu es serviteur de Dieu et que ton cœur est attaché à l'argent, tu finiras par dévier. Toujours. Tu vas commencer à prêcher Christ avec l'onction que Dieu t'a donnée. Mais après, tu vas te focaliser sur l'argent et tu perdras la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Le premier danger, c'est ça. Et Paul va aller plus loin pour parler aux riches. En 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Il ne parle pas de la richesse en tant que telle. Il bénit Dieu pour ceux qui sont riches. Mais attention, voilà l'attitude qu'ils doivent avoir. Conseil aux riches donc, Paul dit de ne pas s'enorgueillir de leur richesse, de ne pas mettre son espoir dans une richesse incertaine, mais de mettre leur espoir en Dieu, car la richesse vient de Dieu. Je vous disais de ne jamais mettre votre confiance, votre foi en un être humain, même si c'est lui qui s'occupe de vous. Ne devenez pas esclave des êtres humains, mais dépendez toujours de Dieu. Si cette personne qui vous aide aujourd'hui, demain a quelques soucis, Dieu va ouvrir une autre porte, va attirer une autre porte, une autre personne vers toi pour continuer de vous aider si vous dépendez de Dieu. Il y a des gens, une fois que la personne ou bien les personnes qui les aident dans un ministère ou bien dans un besoin, oui, ne peuvent plus, à cause de leur réalité aussi, subvenir aux besoins du ministère ou bien telle chose, ils sont tellement découragés qu'ils abandonnent l'œuvre. Non, ces personnes-là dépendent, sont esclaves d'une catégorie de personnes. Amen. Donc, pour toi qui es riche, ou toi qui veux tendre vers la richesse, Paul dit, le Saint-Esprit dit de ne jamais être orgueilleux. De ne pas mettre ton espoir sur ta richesse, mais sur Dieu. Nous sommes en train de préparer une génération de riches comme ça pour Dieu. Amen. Il dit de faire le bien, d'accomplir des œuvres de charité, de donner avec largesse, de partager avec les autres le surplus que vous avez. Très important. Amen. Tu es en train de prendre tout ce qu'il te faut pour que Dieu ouvre les portes de la richesse dans ta vie. Alors, la conséquence de ce qu'il dit à ces riches-là, c'est quoi? Ils amasseront pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie éternelle. Cela veut dire que l'on peut gagner le ciel par une utilisation efficiente de sa richesse. Saint Paul disait aux Corinthiens, leur générosité fera abonder des actions de grâce envers Dieu. Vous voyez? Donc, un riche qui sait utiliser sa richesse pour la gloire de Dieu entrera aisément dans le royaume de Dieu. Aisément. Autrement dit, la richesse n'est pas un obstacle comme on nous avait fait croire à l'accès au royaume de Dieu. Je vais vous dire la vérité, vous voyez, de manière inconsciente, quand on parle d'argent, toi-même tu as peur. De manière inconsciente, parce qu'à force de nous répéter ça, à force d'entendre ça, tu as même peur de t'engager dans des entreprises, de te battre pour réussir telle activité, parce qu'il a été enfoui en nous une certaine résistance à la richesse, de manière subtile. Mais aujourd'hui, cela est brisé dans ta pensée, dans ta conscience, dans ton subconscient, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 13, verset 5. L'Esprit de Dieu dit ceci, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Toujours l'amour. Contentez-vous
de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Souvenez-vous toujours, 2 Corinthiens 8, verset 9, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est une vérité spirituelle que nous allons mettre en pratique pour te délivrer de l'esprit, de la mentalité de pauvreté. Tu auras le nécessaire pour subvenir à tes besoins et avoir encore un surplus pour aider quelqu'un. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pendant que je suis en train de parler ainsi, amen, vous voyez, la vérité que vous allez accepter, car c'est la parole de Dieu, va commencer à briser, et même à commencer à briser dans votre vie, toutes ces forteresses, voici la crainte, la peur de l'argent, de la richesse. De toute façon, même dans nos communautés, on dit de ne pas être riche. Mais quand tu vois les travaux qui se font là, on a besoin d'argent pour faire ça. Construire les temples, les églises, construire ceci, presbytère, construire cela. Mais si c'est des pauvres, c'est une communauté de pauvres, qui trouvera l'argent pour faire tout ça? On nous demande 2 quêtes, 3 quêtes. L'argent sortira où? Vous comprenez? Donc, soyez libérés de l'esprit, de la mentalité des pauvres pour avoir toujours le nécessaire. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Cela est possible. Cela est possible. Deuxièmement, voyons des exemples bibliques de mauvais riches. De mauvais riches. Ceux qui s'accrochent à leur richesse. Vous trouverez cela en Matthieu 19, versets 16 à 26. L'enseignement de Jésus, il dit, Jésus ne dit pas ici que l'accès dans le royaume de Dieu est impossible. Non. L'accès pour les riches est difficile. Il est difficile à un riche. Il est difficile à un riche. Il n'a pas dit il est impossible à un riche. Il est difficile, c'est différent de il est impossible. Donc le riche, Jésus dit que le riche peut entrer dans le royaume, mais il sera difficile. S'il se défait, n'est-ce pas, de la richesse, de voir l'argent comme un élément qui l'aide à vivre et à aider les autres, le riche peut entrer aisément dans le royaume. C'est ces gens d'enseignement-là qui, bon, je ne vais pas dire leur nom, ils sont venus mettre ça dans notre mentalité. Et pendant que nous broyons la pauvreté ici, ils prennent nos richesses et ils se développent. Mais chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Chrétien, écoute ce que je dis de la part de Dieu. Ils nous ont fait croire que la richesse est une mauvaise chose. Et pourtant, ils pillent nos biens. Et ils s'enrichissent. Et nous broyons du noir ici. Mais chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Amen. Jésus invite les riches à mettre en pratique, oui, tout ce que la loi divine demande. Partager ce qu'on a. Partager ce qu'on a. En Luc 16, verset 19 à 31. Voilà. Ici, il s'agit d'un riche qui avait un pauvre devant sa porte. Il ne s'est pas occupé. La Bible dit que les deux ont été rappelés. Le pauvre s'est retrouvé avec Abraham. Le riche est allé en enfer. Et la raison qu'on donne, je vais vous partager. Le riche est dans le feu parce qu'il a fermé ses yeux à la souffrance du pauvre devant sa porte. C'est-à-dire que Dieu lui donnait des opportunités pour pratiquer la charité,
Mais son cœur était fermé. Il ne voulait pas partager le surplus qu'il a. Ça, c'est les mauvais riches. C'est les mauvais riches. Il ne veut pas partager. Et si un riche partage quelqu'un qui travaille, qui doit être payé, il y a une catégorie de personnes ici en Côte d'Ivoire. J'étais en stage dans une entreprise où je gagnais en son temps près de 100 000 francs, stagiaire. Un monsieur, j'étais à sa communauté, est venu nous détourner. Il dit qu'il va nous payer vraiment en conséquence. Je devais quitter, faire près de combien Yopougon jusqu'à Vridi. Je ne sais pas combien de kilomètres ça peut faire. Et donc, par manque d'expérience, je suis allé rendre ma démission. Pourquoi? Parce qu'on va m'embaucher. Par manque d'expérience. Et donc j'arrive, on me donne un tas de travail à faire. Et vous savez combien le monsieur veut me payer? 30 000 francs. Ça dit, ça ne paye même pas mon transport du mois. 30 000. Ils sont pleins comme ça, en Côte d'Ivoire, peut-être dans les autres pays, cette communauté, qui maltraite les gens. Qui maltraite les gens. Pourquoi? Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, mais ils se connaissent. Si quelqu'un m'entend. Amen. Ça, c'est des mauvais riches. Ils exploitent les pauvres. Mais il y a un temps pour toutes choses. Afrique, il y a un temps pour toutes choses. Alors, voilà des exemples de mauvais riches. En Jacques chapitre 5, versets 1 à 6, vous allez trouver aussi cet enseignement où Jacques, n'est-ce pas, Saint Jacques dit, je voudrais lire ce texte-là, mais vous pouvez lire Jacques 5, versets 1 à 6. Ces riches n'ont pas payé correctement leurs ouvriers. Ils les ont frustrés. Ils les ont condamnés. Vous comprenez? Donc, ces gens de riches, Dieu te bénit et tu maltraites. Même ça, c'est trop long. C'est trop long. Vous, chrétiens, sinon nous les chrétiens, nous employons des servantes chez nous, dans nos maisons. Est-ce que nous les payons correctement? Est-ce que nous les payons correctement? Vous comprenez? Il faut revenir sur ça et donner le juste salaire à celui qui en a vraiment droit. Alors, quand vous lirez Luc chapitre 12, nous sommes en train de parler de la mentalité. Comment vaincre la mentalité de la pauvreté. Vous comprenez? Donc, je suis en train de vous préparer à assainir votre vie au fond de vous, autour de vous, pour que ce que Dieu a prévu pour toi, en ce qui concerne la richesse matérielle et financière, puisse venir jusqu'à toi. Mais il y a un travail préliminaire à faire dans ta pensée, dans ta mentalité, avant que cela soit. C'est ce que je suis en train de présenter. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Dieu, la Bible dit que Dieu voudrait que nous tous, nous soyons riches. Mais que nous soyons riches pour Dieu. Nous soyons riches pour Dieu. Amen. Nous voyons que Dieu prend soin de nous et qu'il nous accorde tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Maintenant, il y a des étapes, il y a ce qu'il faut faire. Vraiment pour que, même quand 10 francs entrent dans tes mains, que tu ne laisses pas fuir. Il y a des lois sur l'argent. L'argent obéit à certaines lois. Amen. L'argent obéit à certaines lois. Quand nous ne connaissons pas ces lois, évidemment, si tu ne connais pas les lois, tu ne peux pas les pratiquer. Alors, l'argent peut rentrer dans ta main et fuir. Tu peux, si tu as la mentalité de la pauvreté, on peut te remettre, n'est-ce pas, 1 milliard. En moins d'1 mois, tu peux finir. Parce que ta mentalité n'est pas connectée
à certaines lois sur l'argent. Dieu a enseigné tout ça dans la Bible, hein, mais c'est un peu éparpillé. C'est un peu éparpillé. Et c'est cette loi, c'est cette principe pour acquérir, pour garder, pour développer, n'est-ce pas, ces revenus que je voudrais aborder, mais pas aujourd'hui. Dis Amen, pas aujourd'hui. Il te faut absolument connaître ça. Il te faut absolument connaître ces lois. Dis pas, non, chrétien, Jésus a dit, c'est à vous de leur donner à manger. Quand je répète ça à mes enfants spirituels, ils rient. Comment un chrétien peut avoir un carnet chez un Mauritanien pour prendre crédit? On note à la fin du mois, ou bien ton carnet, ta carte bancaire est chez un Marbouillat. Un chrétien. Comment un chrétien peut faire ça? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves, ou bien nous sommes prisonniers de la pauvreté. Comment un chrétien? Qu'est-ce que tu peux dire au monde? Toi qui prends des crédits par-ci, par-là, chez des païens, tu peux lui prêcher Christ? Tu peux prêcher Christ à quelqu'un à qui tu dois? Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose à faire. Pour ce qui concerne l'argent, vraiment, frère, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Par sa pauvreté, il nous a enrichis, il nous a délivrés de la pauvreté. Dans la pratique, comment faire pour que cette vérité s'accomplisse dans notre vie. Amen. Quand je vous parle, ça ne veut pas dire que j'ai des immeubles à Abidjan. Mais ma vie ne dépend pas de quelqu'un. Ma vie dépend de Dieu. Ma vie, je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie. Mais ma vie dépend de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Dieu peut te mettre à cœur de nous envoyer une offrande et tu seras béni. Mais Dieu peut bloquer aussi parce que ce n'est pas le temps. Vous comprenez? Ma vie dépend de Dieu. Si tel jour, dans ce ministère en plein temps que nous sommes en train de faire, ce mois, Dieu met à cœur quelqu'un de nous bénir. On prend et on fait, on s'occupe des charges. Mais je ne suis pas esclave de quelqu'un. Le ministère que nous sommes en train d'exercer n'est pas esclave de quelqu'un. Nous bénissons tous ceux qui volontairement soutiennent l'œuvre. Vous comprenez? Et la grâce de Dieu vient sur votre vie. Vous ne dépendrez plus jamais de quelqu'un. Vous serez libérés de tout esclavage, oui, financier, de tout esclavage matériel. Dieu Jésus s'est fait pauvre pour te libérer, il t'a libéré et maintenant tu vas rentrer pleinement dans les grâces qu'il a prévues pour toi. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Lève les mains. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Que tout esprit de pauvreté autour de toi, dis merci au Seigneur qui te délivre de la mentalité des pauvres, qui te délivre des esprits de pauvreté, qui te délivre de tous ceux-là qui se sont accaparés de tes richesses spirituellement. Lève les mains, commence à remercier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce jour. Nous te rendons toute la gloire. Tu nous plonges à partir de maintenant dans la connaissance de ta pensée, de ta volonté pour ce qui concerne la richesse matérielle et financière. Seigneur, par ces vérités que nous allons mettre en pratique, ton esprit nous plongera, Seigneur Tout-Puissant, dans ce que tu as payé, dans toutes les grâces que tu as payées au prix de ton sang, pour que nous vivions sur cette terre déjà, le règne de Dieu, que nous vivions l'abondance des Isipa, pour que, Seigneur, au jour dernier, nous soyons à table avec toi. Nous brisons aujourd'hui, je brise, tu répètes, je brise à moi toute mentalité de pauvreté. Je brise les forteresses de la pauvreté à moi. Je brise dans ma conscience, dans mon subconscient, dans mes pensées, dans Éternel Tout-Puissant, dans mon cœur, tout ce qui a été enfoui à moi comme enseignement, me poussant à accepter la pauvreté
comme venant de Dieu. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Continue de prier. Brise tout enseignement de qui que ce soit qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui a été transformé pour que tu acceptes la pauvreté comme un élément pouvant te conduire au royaume de Dieu. Brise, car ce n'est pas la pensée de Dieu. Je brise cela. Je brise cette mentalité dans la pensée de mes frères et sœurs qui m'écoutent, Seigneur. Je détruis la forteresse, la fondation des faux enseignements au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas aimer l'argent jusqu'à en être esclave. Je ne suis pas esclave de la richesse. Je ne suis pas esclave de l'argent. L'argent est un instrument que Dieu a mis à ma disposition pour pouvoir me servir. Je suis au nom de Jésus le maître de l'argent. J'ai le pouvoir sur l'argent, sur la richesse. J'ai la domination sur l'argent qui appartient à Dieu. Je ne serai jamais esclave de la richesse. Jamais esclave. Tu ne seras jamais esclave. L'argent va te servir. L'argent viendra pour te servir. L'argent viendra comme un esclave pour te servir au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que l'argent viendra. Tu connaîtras ses principes. L'argent viendra. Et même maintenant, quand l'argent viendra dans ta main, regarde-le comme un esclave qui est venu te servir. Comme un esclave qui est venu te servir. Ta mentalité change. Seigneur, envoie la puissance de ton esprit pour restaurer ma pensée, ma mentalité sur l'argent. Accorde-moi la mentalité des riches. Accorde-moi la mentalité de la richesse. Oui, selon Dieu. Et détruis à moi cette mentalité des pauvres à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette restauration que tu me donnes. Accorde-moi encore demain, Dieu de toute grâce, d'être connecté pour connaître les 7 principes qui vont me propulser, Seigneur Dieu, sur la terre, dans la terre promise de la richesse selon toi. Merci Seigneur Tout-Puissant. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur moi, sur ma maison. Que ton esprit me protège de toutes ces maladies, tous ces virus qui pullulent ça et là. Souviens-toi Seigneur, tu as dit, la Bible dit, tu ordonneras à tes anges de nous porter dans leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Tu as dit dans ta parole, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Que toutes ces victimes, Seigneur Dieu, que tu as rappelé à toi, trouvent une place auprès de toi. Tous ceux qui sont dans le corps médical, protège-les. Et tout ton peuple, Seigneur Tout-Puissant, protège-nous. Garde-nous. Que le coronavirus ne répère point ni moi, ni mon frère, ni nos enfants, ni notre maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, d'ici là, garde-nous dans ta paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.